Monsieur le Premier ministre, le dernier rapport de l'Observatoire français des conjonctures économiques montre que la quasi-totalité des retraités perdent en pouvoir d'achat du fait de votre politique fiscale. Ce rapport accablant prouve une nouvelle fois que les retraités sont les grandes victimes de votre politique. Vous avez en effet choisi de désindexer les pensions de retraite de l'inflation. C'est du jamais vu depuis 1945. Après avoir augmenté de 25% la CSG pour plus de 7 millions de retraités, sous la pression populaire des Français, vous avez partiellement fait marche arrière. L'augmentation de la CSG est effectivement une mesure injuste. Il reste plusieurs millions de retraités, toujours impactés. Ce ne sont pas des riches. Le déclenchement du taux maximum de 8,3% de CSG est fixé à 1 880 € pour les célibataires et à 1 440 € moyenne individuelle pour un couple de retraités. Est-on riche lorsque l'on dépasse 1 880 € ou pire 1 440 € de revenus nets fiscal mensuels? Le grand débat national voulu par le président Macron fait l'impasse sur le niveau de vie des retraités, qui sont les grands perdants de votre politique fiscale. Monsieur le Premier ministre, les retraités ne sont pas des nantis. Prenez conscience que la retraite n'est pas un privilège, mais le fruit des cotisations durant toute une vie de travail. Aussi, allez-vous tenir compte des conclusions de l'OFCE pour réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, pour revenir sur la hausse de la CSG, pour cesser ce matraquage fiscal injuste des retraités français? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trastour-Isnard, merci de me laisser l'occasion de parler des retraités, dont on connaît évidemment aujourd'hui leur rôle dans la cohésion sociale de notre pays et l'importance évidemment de reconnaître le travail d'une vie. Vous le savez, lors des mesures d'urgence économique et sociale, nous avons entendu la colère qui émanait des territoires et notamment des retraités. Nous avons pris des dispositions pour revenir sur une mesure qui avait été considérée comme trop injuste et insuffisamment discutée. Nous avons annulé l'augmentation de CSG subie en 2018 par les retraités dont la pension mensuelle était comprise entre 1 400 et 2 000 €. Et dans ce seuil, évidemment, le taux de CSG sera pour 2019 de 6,6% et le remboursement du trop perçu à partir de janvier sera sur la pension de retraite du mois de mai prochain. Près de la moitié des 8 millions de foyers ayant supporté une hausse de la CSG en 2018 verront leur situation revenir à la situation antérieure. Mais je veux rajouter que nous travaillons pour eux. Nous avons travaillé à une complémentaire santé pour toutes les personnes ayant des petites pensions de retraite à moins de 1 000 €, une complémentaire santé qui sera maintenant accessible à moins de 1 € par jour. Nous avons également lancé une grande concertation sur le grand âge et l'autonomie. Nous savons aujourd'hui que les personnes âgées, en plus elles vieillissent, plus elles sont inquiètes de devoir faire subir une charge financière sur les familles en raison de l'entrée en établissement ou de besoins de soins. Ce travail est en cours. Un rapport nous sera fourni le 15 mars et il y aura des mesures qui seront prises dans une loi cette année pour répondre à l'anxiété des Français, et notamment des personnes âgées, face à la situation de dégradation de leur autonomie au cours du vieillissement. Enfin, le reste à charge zéro, qui se met en place dès cette année, va permettre d'accéder à des lunettes, à des soins dentaires et à des soins d'audioprothèse sans reste à charge. Ça s'adresse à eux, ce sont les premiers bénéficiaires de cette réforme. Je vous remercie. Merci, Madame.